Salut, je suis Nancy, et voici l'histoire des événements de ma vie qui m'ont transformée de pauvre bonne à la copine d'un prince charmant. Mais avant cela, laissez-moi vous parler de FireGuard VPN. En un clic sur cette application, vous pouvez empêcher quiconque d'accéder à vos informations personnelles. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour télécharger FireGuard VPN pour rester en sécurité sur Internet et regarder des vidéos YouTube en privé. J'étais juste un bébé quand mes parents sont morts dans un accident de voiture. Ma tante m'a accueillie et même si elle était une pauvre femme de chambre, célibataire, sans grand-chose pour s'en sortir, elle m'aimait comme si j'étais sa fille. Une fois quand j'avais 4 ans, Tati est rentrée à la maison la veille de Noël, l'air fatiguée. Mais quand elle a enlevé son chapeau, j'ai failli tomber sous le choc. Ses longs, beaux cheveux avaient tous disparu. Elle ressemblait à un garçon. « N'aie pas l'air si inquiète, ça va repousser. » J'ai vendu mes cheveux parce que je ne voulais pas qu'un autre Noël passe sans que tu aies un cadeau. Elle a sorti un magnifique collier avec mon nom dessus et l'a mis autour de mon cou. Je pouvais pas croire qu'elle avait fait ça pour moi. Tati me laissait toujours avec les voisins quand elle allait travailler. Mais une fois quand j'avais 6 ans, ils ont dû déménager et elle a dû m'emmener avec elle. Ma mâchoire est tombée quand j'ai vu son lieu de travail. Toute notre maison pouvait tenir dans le hall de ce manoir. Maintenant je vois pourquoi tu es si fatiguée tout le temps, Tati. Il faut une voiture pour se déplacer ici. La dame du manoir m'a entendue et a ri. « Oh, n'es-tu pas une mignonne petite sucrerie? Pourquoi ne viendrais-tu pas rencontrer mon fils, Jeff ?» À ce moment-là, un garçon de mon âge s'est approché de moi et m'a fait le sourire le plus chaleureux du monde. « Hé, tu veux aller jouer dans ma chambre ?»« Ouais !» Et c'est ce jour-là qui a changé ma vie pour toujours. J'ai rencontré mon meilleur ami. J'adorais traîner avec lui et je suppliais ma tante de m'emmener souvent avec elle. Assez rapidement, la mère de Jeff s'est arrangée pour que son professeur particulier m'enseigne aussi. Alors, maintenant, j'avais une raison d'y aller tous les jours. En vieillissant, ma tante a commencé à faire plus attention à mon apparence. Un jour, elle est rentrée à la maison avec un sac plein de maquillage bon marché. « T'es une jolie fille, Nancy. Tu dois toujours être parfaite quand tu traînes avec le garçon de madame. »« Mais tante, nous sommes amis et il sait à quoi je ressemble. Pourquoi se soucierait-il de mon visage ?» Mais elle ne voulait pas de protestation, et après ça, je devais toujours aller au manoir avec mon visage maquillé. Au fil des années, j'ai réalisé que j'étais totalement tombée amoureuse de Jeff. Mais je savais que je n'étais que la fille de la bonne, et qu'il ne ressentirait jamais la même chose pour moi. Une fois, quand j'avais 14 ans, je suis tombée très malade, et j'ai pas pu aller au manoir pendant une semaine. Mais quand j'étais seule à la maison, quelqu'un a sonné à la porte, et j'ai été choquée de voir que c'était Jeff. « Nancy, j'étais vraiment inquiet pour toi. » Et sur ce, il m'a soudain pris dans ses bras. J'ai complètement paniqué. Je l'ai poussé sur le côté et j'ai couru dans ma chambre. Mon Dieu, j'avais l'air si pâle. Je me maquillais rapidement le visage, me dépêchais de descendre. « Pourquoi tu te maquilles ?»« Parce que je suis pas assez jolie sans ça. »« Nancy, s'il te plaît, va te laver le visage. Peux-tu faire ça pour moi ?»« D'accord, mais tu vas promettre de ne pas te moquer. »« Je promets. » Quand je suis revenue avec mon visage lavé, Jeff a mis sa main sur mon menton et a soulevé mon visage. « Nancy, tu es si belle !» Alors qu'il m'attirait plus près, j'ai vu ses yeux se remplissaient de larmes. Nous nous sommes embrassés et il n'y avait que des feux d'artifice qui ont explosé dans ma tête. Il m'a dit de prendre soin de moi et est parti. J'étais excitée et nerveuse à l'idée de le voir le lendemain, mais quand nous sommes arrivés au manoir, j'ai vu que sa mère était occupée à superviser des hommes alors qu'ils sortaient les meubles de la maison. Elle m'a appelée et m'a tendu une enveloppe. « C'est le salaire de ta mère et un petit quelque chose pour toi aussi. Te voir grandir va me manquer, Nancy. » « Que se passe-t-il, madame? Où est Jeff ?»« Il est parti hier soir parce qu'il est transféré dans un lycée à Paris et j'y vais aussi. Peut-être qu'on se reverra un jour. » Elle m'a serrée dans une étreinte chaleureuse puis s'est éloignée. J'avais tellement peur de ne plus jamais pouvoir parler à Jeff. Mais il m'a envoyé un email une semaine plus tard et nous nous sommes écrits tous les jours. Sa vie à Paris semblait incroyable. Mais bientôt les emails sont devenus de moins en moins fréquents jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent complètement. Il semblait très occupé par sa nouvelle vie. J'ai pensé qu'il était temps pour moi de passer à la mienne. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'occupais 2 emplois, en tant que femme de ménage au centre commercial et assistante bibliothécaire. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai découvert que ma tante s'était cassé le pied. J'ai glissé au travail et le médecin m'a dit que je ne pourrais pas travailler pendant des semaines. Je ne peux pas me permettre de perdre mon travail, Nancy. Tu ne me perdras pas, d'accord, j'irai à ta place. Le lendemain, alors que je nettoyais une des chambres, je suis tombée sur un portrait de Jeff. Alors que je le touchais doucement, une voix aiguë m'a soudainement fait sauter hors de ma peau. « Qu'est-ce que tu baves sur ce crétin ? Tu n'es qu'une bonne, donc je suppose que tu n'y comprends rien. C'est mon demi-frère.
Et je n'ai pas encore rencontré de plus gros nulos que lui. Jeff avait une demi-sœur? Non, j'étais juste en train de nettoyer. Je parlais encore, ne m'interromps pas, je suis Linda, c'est Miss Linda pour toi. Et maintenant ma mère et moi vivons ici, donc je sais pas pourquoi cet horrible portrait est toujours là. Tu peux le jeter à la poubelle en sortant. J'ai pas eu le cœur de le jeter, alors je l'ai glissé dans le vieux grenier poussiéreux et j'ai prié pour qu'elle n'y aille jamais. Un soir, alors que je sortais du manoir après le travail, Linda est sortie de nulle part. « Nini, viens avec moi, c'est une urgence !» Je l'ai suivie dans sa chambre pour voir des piles de robes sur le lit. « J'organise une fête ce soir et je dois être magnifique. Tu dois prendre des photos de moi dans chaque tenue pour que je puisse laisser mes abonnés sur Instagram décider. » Miss Linda, je suis désolée, mais j'ai des projets avec un ami et... Ami? Où une bonne se fait-elle des amis, hein? Y a-t-il une école de bonne où tu es allée? Non, juste un lycée ordinaire. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Annule tes plans stupides parce que tu es censée aider pour la fête. Maman ne te l'a pas dit. Maintenant, dépêche-toi. Commence ma séance photo. Comme si tout cela ne suffisait pas, j'ai accidentellement laissé tomber un verre de jus sur l'une de ses amies et elle est devenue furieuse. Oh my God, c'est littéralement le travail le plus facile de la planète. D'abord ta mère idiote glisse et se casse le pied, et maintenant toi et ta maladresse. La bêtise est-elle génétique? Je me suis retournée, j'ai attrapé mes affaires et j'ai couru par la porte d'entrée. Je ne reviendrai jamais ici. Juste au moment où je sortais, je suis tombée sur quelqu'un. Jeff? Son adorable sourire illumina son visage et il m'attira vers lui. Mais soudain, je l'ai repoussé. Non! Tu m'effaces de ta vie et d'un coup tu décides de retourner dans la mienne et tu t'attends à ce que je t'accueille. Je sais que tu es fâchée et je comprendrai si tu veux pas me pardonner, mais non, si, tu m'as tellement manqué. Alors pourquoi t'es pas resté en contact avec moi? J'ai essayé, mais papa me surveillait comme un faucon. Il a fait de son mieux pour s'assurer que je te contacterais plus. Car il avait l'impression que tu me distrayais. Je suis vraiment désolée. J'ai regardé son visage et je savais qu'il était honnête. Peux-tu juste me serrer dans tes bras maintenant? Nous nous sommes embrassés. Il m'a emmené à un endroit magnifique sur une falaise avec toute la ville scintillant sous nous et les étoiles au-dessus. Il m'attira doucement contre lui, m'embrassa. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que tout allait bien. Le lendemain, je voulais vraiment pas retourner au travail, mais je l'ai fait par amour pour Tati. Quand je suis arrivée, Linda était déjà en train de crier après des femmes de chambre. À la minute où elle m'a repérée, elle s'est foutue de moi. « Voici notre idiote! Pensiez-vous que les elfes et les fées allaient venir la nuit pour nettoyer le désordre? Il vous attend toujours. Allez, au boulot. » Avant de pouvoir parler, j'ai entendu Jeff derrière moi. « Arrête-toi, Linda. Tu peux pas parler à Nancy comme ça. » Oh, je vois, tu es amoureux de cette bonne. Eh bien, l'histoire se répète vraiment. Notre père s'est également marié, bien en dessous de son rang lorsqu'il a choisi ta mère. Maintenant, c'est ton tour. Ne t'avise pas de dire quoi que ce soit sur ma mère ou sur Nancy. Et tu ne peux pas la traiter de cette façon. Ah bon? Eh ben regarde. Et sur ce, elle s'est approchée de moi et m'a giflé. J'ai complètement vrillé. Je l'ai poussée au sol et juste au moment où j'étais sur le point de frapper son stupide visage, Jeff m'a éloigné. La mère de Linda est arrivée en courant devant l'agitation et elle m'a virée sur le champ. Je ne veux plus que toi ou ta mère remettiez les pieds dans cette maison. Quand je suis rentrée chez moi, que j'ai tout raconté à ma tante, elle a fondu en larmes. S'il te plaît, ne t'énerve pas, je te promets que je vais trouver un autre travail. Mais juste à ce moment-là, Jeff a pris la parole. T'es pas obligé. S'il te plaît, laisse-moi vous aider. J'aime Nancy et tu as travaillé pour nous pendant tant d'années. C'est le moins que je puisse faire. J'ai essayé de refuser, mais Jeff n'a tout simplement pas accepté un non comme réponse. Alors j'ai accepté son offre jusqu'à ce que je trouve du travail. Peu de temps après, je suis rentrée à l'université et j'ai également commencé un emploi à temps partiel. Autant je voulais qu'il reste, autant je savais que Jeff devait aller finir ses études à Paris. Nous sommes restés en contact le plus possible et certains jours, il me manquait tellement. Le jour de ma remise de diplôme, il s'est pas présenté parce qu'il a dit que son vol avait été retardé. Et je me sentais vraiment triste. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu une toute nouvelle voiture à l'extérieur et Jeff en est sorti. Soudain, des feux d'artifice ont éclaté dans le ciel et Jeff a sorti une boîte de sa poche. Attends quoi? Il allait me proposer de l'épouser? Mais quand je l'ai ouverte, j'ai vu des clés de voiture à l'intérieur. C'est pour toi, bébé. Et ici, ça aussi. Il m'a remis une lettre qui était une offre de travail dans l'entreprise de son père. J'ai crié de joie et je l'ai embrassé. Quelques semaines seulement après avoir commencé à travailler, j'ai décroché un gros client pour l'entreprise. Tout le monde s'est rassemblé dans la salle de conférence pour me féliciter et je me suis levée de mon siège.
Toutes ces années où j'étais bonne, je ne pouvais que rêver de travailler dans un endroit comme celui-ci, donc les rêves se réalisent vraiment, et je suis tellement reconnaissante. Tais-toi, minable, parce que tu n'es pas à ta place ici. À moins que tu ne portes une serpillière et que tu ne nettoies le sol. Nous sommes tous retournés pour voir Linda, qui avait l'air complètement folle. Mais à ce moment-là, Jeff a levé un toast à moi, et tout le monde aussi, l'ignorant complètement. Après avoir travaillé quelques mois, j'ai commencé à remarquer des erreurs dans les comptes, et j'ai découvert que Linda avait détourné une énorme somme d'argent de l'entreprise. Quand je suis allée voir Jeff avec toutes les preuves, Linda et sa mère ont été immédiatement renvoyés du conseil d'administration. Jeff et son père m'ont remercié abondamment et peu de temps après, il m'a transféré, moi et ma tante, dans son manoir. 1 an plus tard, j'avais vraiment la nausée pendant quelques jours, et il s'est avéré que j'étais enceinte. La famille de Jeff était ravie et 9 mois plus tard, nous avons accueilli notre fille, Natacha. Contrairement aux autres enfants, elle ne pouvait pas se plaindre de ne pas avoir été invitée à notre mariage. Natacha était la demoiselle d'honneur à la cérémonie. Et Jeff et moi avons eu le plus beau jour de mariage de tous les temps.